Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous allons voir ensemble les 7 secrets les plus surprenants que les esprits brillants ne dévoilent jamais. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En tant que croyants, nous sommes investis du don de l'intelligence, une bénédiction profonde d'Allah, le très sage. Ce n'est pas simplement une mesure de connaissance académique ou de capacité intellectuelle, c'est une qualité holistique qui reflète nos dimensions spirituelles, émotionnelles et sociales. L'intelligence en islam est profondément liée à notre foi, façonnant notre caractère, guidant notre comportement et déterminant ultimement notre position auprès d'Allah. Le Coran et la Sunna insistent sur l'importance d'utiliser ce don divin avec sagesse. L'intelligence nous appelle à distinguer le bien du mal, à agir avec humilité et discrétion et à préserver la confiance qu'Allah a placée en nous. Elle nous pousse à réfléchir profondément aux décisions que nous prenons et aux paroles que nous partageons, car même les plus petites actions peuvent engendrer un immense bien ou un grand mal. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 aspects clés de la vie qu'une personne intelligente ne partage jamais avec les autres. Il ne s'agit pas simplement de lignes directrices sur la vie privée, mais de principes profonds enracinés dans la sagesse coranique et les enseignements prophétiques. Il nous rappelle la beauté de la retenue, la sainteté de la confiance et la nécessité d'aligner nos actions avec l'agrément d'Allah. Comme Allah dit dans le Coran, en cela, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. 39-42. Embarquons ensemble dans ce voyage de réflexion, cherchant à comprendre comment nous pouvons protéger les bénédictions qu'Allah nous a accordées, garder nos cœurs et nourrir notre lien avec le divin. Puisse cette discussion nous rapprocher d'Allah, nous inspirer à agir avec sagesse et approfondir notre compréhension des enseignements intemporels de l'islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. Cela nous donne beaucoup de motivation pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Premièrement, les péchés et les fautes. Dans l'immense miséricorde d'Allah se trouve une leçon importante. Ce qu'il a choisi de dissimuler ne doit pas être dévoilé par nous. Une personne intelligente comprend la profonde sagesse de cette dissimulation, sachant que révéler ses péchés équivaut à défier la miséricorde de son Créateur. Afficher ses fautes devant les autres reflète un cœur qui n'a pas encore saisi le poids de la responsabilité personnelle et du repentir. Cela invite au jugement, au ridicule et à des torts inutiles, affaiblissant la volonté de retourner à Allah. Le Coran nous met en garde contre les soupçons injustifiés, la médisance et l'étalage des fautes, comme révélé dans la sourate Al-Hujurat. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, ne médis pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Allah est plein d'acceptation du repentir, miséricordieux. 49-12. Ce verset est un rappel intemporel de la sainteté de la vie privée et du caractère destructeur des commérages. Une personne sensée voit la sagesse dans la préservation de sa propre dignité ainsi que celle des autres. Révéler les fautes est non seulement une trahison envers soi-même, mais aussi un acte d'arrogance lorsqu'il vise autrui. Allah déteste ceux qui propagent la calomnie et la discorde entre les croyants. Au lieu de cela, la personne intelligente cherche à se protéger de nouvelles erreurs en embrassant le taouba, le repentir. Elle se concentre sur ses propres défauts plutôt que de pointer ceux des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
a dit « Celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah cachera ses défauts le jour du jugement. » Sahih Muslim. Dans les moments privés de prière, elle se tourne vers Allah, reconnaissant ses fautes et implorant son pardon, sachant que sa miséricorde dépasse ses péchés. Le voyage de l'âme commence par l'autoréflexion. La personne intelligente garde ce principe proche de son cœur. Ce qu'Allah a voilé, qu'elle le voile aussi, et ce qu'Allah a pardonné, qu'elle ne le ressasse jamais. Son attention reste fermement centrée sur la purification de soi, faisant confiance à celui qui sait tout et pardonne tout. Deuxièmement, les secrets et les projets. Une âme intelligente reconnaît la sainteté de ses pensées et aspirations les plus profondes. Les rêves qu'elle nourrit et les plans qu'elle élabore sont des dons d'Allah à cultiver avec soin et discrétion. Les partager prématurément ou inutilement ouvre la porte à l'envie, au sabotage et à la distraction, car tous ceux qui écoutent ne souhaitent pas forcément votre bien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé « Aidez-vous dans la réalisation de vos besoins par la discrétion, car tout bénéficiaire d'un bienfait est envié. » Al-Mujam Al-Kabir. Le Coran illustre cette sagesse dans l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Lorsqu'il partagea sa vision des 11 étoiles, du soleil et de la lune se prosternant devant lui, son père, le prophète Yacoub, paix sur lui, l'avertit « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi. Le diable est certainement un ennemi évident pour l'homme. » 12.5. Cela nous rappelle de manière intemporelle qu'il faut garder ses secrets, surtout lorsqu'on est entouré d'envies potentielles ou d'incompréhension. Les individus intelligents comprennent que leurs projets sont fragiles dans leurs premières étapes. Les révéler trop tôt peut affaiblir leur détermination ou attirer des défis injustifiés. Allah, le protecteur ultime, est celui en qui ils placent les conquêtants de leur confiance, recherchant son aide et sa direction. De plus, partager des plans de manière irréfléchie peut épuiser la passion et la motivation nécessaires à leur réalisation. Les mots trop souvent prononcés perdent de leur force en action. Un sage place sa confiance en Allah, non dans les assurances humaines passagères. Comme Allah dit, « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » 33.3. Quand il devient nécessaire de partager un plan, l'âme intelligente le fait avec prudence, choisissant des personnes dignes de confiance et sincères. Ces confidents ne sont pas seulement des conseillers, mais aussi des soutiens, aidant à affiner et renforcer la vision. Le croyant avance dans la vie avec la compréhension que le succès est décrété par Allah et que la meilleure protection réside dans le retour vers lui pour être guidé. Avec détermination tranquille, la personne intelligente garde ses projets protégés, laissant les actions parler d'elles-mêmes. Elle marche avec humilité, cherchant l'aide et la protection d'Allah à chaque étape. Troisièmement, les affaires personnelles et familiales. La personne intelligente comprend que sa vie privée, particulièrement celle de sa famille, est un domaine sacré qu'il faut protéger. Parler ouvertement des différends familiaux, des défis conjugaux ou des décisions parentales ne fait souvent qu'ouvrir la porte à l'ingérence, au jugement et à la discorde. Chaque foyer a ses propres épreuves, et les exposer au monde peut aggraver les blessures au lieu de les guérir. Le prophète Muhammad a dit « Parmi les pires personnes auprès d'Allah le jour du jugement, il y a l'homme qui va vers sa femme et elle vers lui, puis il divulgue ses secrets. » Sahih Muslim. Ce hadith souligne à quel point il est grave de rompre la confiance entre époux. Une personne sage veille à protéger cette confiance, en gardant les détails de sa vie privée là où ils doivent être, à l'abri des regards indiscrets. Les conflits peuvent être résolus avec patience, prière et conseils sages, mais rarement en les exposant au grand public. Il est aussi important de ne pas vanter excessivement sa famille ou ses possessions. Même l'amour sincère pour nos proches
peut attirer la jalousie ou le mauvais œil lorsqu'il est montré sans discernement. La discrétion est une forme de protection. Comme le dit un proverbe arabe, « Cache ton or, ta foi et ton foyer ». Quatrièmement, la connaissance et la sagesse. L'intelligence ne réside pas seulement dans l'acquisition de la connaissance, mais dans la manière dont on la transmet. Une personne intelligente ne se vante jamais de ce qu'elle sait. Elle comprend que la vraie sagesse est humble. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui apprend une science pour rivaliser avec les savants, ou pour débattre avec les ignorants, ou pour attirer l'attention des gens, Allah le jettera en enfer. » Sunan Ibn Majah. Ce hadith nous rappelle que la connaissance est une amana, une responsabilité et non un moyen d'obtenir de la reconnaissance. Une personne sage enseigne avec miséricorde, corrige avec douceur et se tait lorsque parler n'apporterait rien de bon. Allah dit dans le Coran « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé. » Sept 16, 36. Le croyant prudent sait que chaque mot qu'il prononce est enregistré et que le silence peut parfois être plus éloquent que le discours. Il ne dévoile sa connaissance que lorsque cela est nécessaire, utile et pour l'agrément d'Allah. Cinquièmement, la richesse et la charité. Un croyant intelligent ne se vante pas de ses richesses, ni ne fait étalage de sa charité. La richesse est un test, tout autant qu'un bienfait, et la charité sincère est celle que l'on donne pour Allah seul. Le prophète a dit que parmi les 7 catégories de personnes ombragées par le trône d'Allah au jour du jugement se trouve un homme qui donne une aumône de manière si discrète que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite. Sahih Bukhari et Muslim. Exposer sa richesse ou ses bonnes actions peut éveiller l'orgueil ou attirer le mauvais œil. Mais pire encore, cela peut transformer une belle action en une œuvre vaine si l'intention devient celle de la reconnaissance plutôt que du dévouement. Allah dit « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel de votre générosité ou par une offense. » 2:2-4. Une personne intelligente garde son rapport à l'argent entre elle et son Seigneur. Elle donne, investit, et vit avec pudeur, toujours consciente que la vraie richesse est celle du cœur. Sixièmement, les rêves et visions. Les rêves peuvent être un reflet de l'âme, une inspiration divine ou parfois un simple mirage du subconscient. Mais l'islam nous enseigne qu'il faut être prudent avec ce que l'on partage. Le prophète a dit « Lorsque l'un d'entre vous voit un rêve qu'il aime, qu'il le raconte à ceux qu'il aime. Et s'il voit un rêve qu'il déteste, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ce rêve et ne le raconte à personne, car il ne lui fera aucun mal. » Sahih al-Bukhari. Un rêve peut être porteur d'un message, mais aussi source de confusion ou d'envie s'il est mal interprété ou mal compris. La personne sage ne partage ses rêves qu'avec des gens de confiance, pieux et capables de discernement. Comme pour le prophète Youssouf, paix sur lui, le rêve était un signe du destin à venir, mais son interprétation et sa réalisation ont nécessité patience, silence et foi. Septièmement, les opinions et croyances profondes. Enfin, la personne intelligente est sélective dans le partage de ses opinions, surtout dans des environnements hostiles ou polarisés. Elle comprend que tout le monde n'est pas prêt à entendre certaines vérités et que la sagesse réside parfois dans le silence. Allah dit « Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde entre eux. » 7h53. Exprimer une opinion sans sagesse peut blesser, diviser ou même éloigner des cœurs. Le prophète nous a enseigné « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Cela ne signifie pas cacher la vérité, mais choisir le bon moment, le bon ton et la bonne personne. Une âme sage pèse ses mots et préserve la paix sans compromettre ses principes.
En résumé, la personne intelligente ne partage pas tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle sait ou tout ce qu'elle vit. Elle vit avec une conscience profonde de la présence d'Allah, sachant que chaque parole, chaque action, chaque silence est une opportunité de gagner l'agrément d'Allah ou de tomber dans l'insouciance. L'islam nous enseigne la retenue, la pudeur, la prudence et la sagesse. La vraie intelligence ne se mesure pas à la parole, mais à la capacité de la retenir au bon moment. Comme le prophète l'a dit, le silence est sagesse, et peu de gens le pratiquent. Bayhaqi. Chers frères et sœurs, demandons à Allah de nous accorder la sagesse dans nos paroles, la sincérité dans nos intentions et la discrétion dans nos affaires. Qu'il nous fasse parmi ceux qui agissent avec intelligence et foi, et qu'il protège nos cœurs de l'ostentation, de l'arrogance et de la négligence. Barakallahu fikoum pour avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été bénéfique, partagez-la avec vos proches, aimez-la, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des futurs rappels. Qu'Allah vous récompense et vous comble de sa lumière et de sa guidance. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.